Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Darkifus et on va attaquer l'émission 100% Otaku. Hop là. J'espère que vous allez bien du coup. On va attaquer avec un épisode 2 de 100% Otaku. On va commencer très simplement avec moi quand je me réincarne en slime. En animé du coup. On commence avec ça. Après on va parler de Hell's Paradise en animé. On va parler des mangas qu'on aimerait bien voir en animé. Chacun, moi j'ai fait un petit classement des mangas que j'aimerais bien avoir en animé. Après, je pense que chacun est différent de ce côté-là. En seconde partie, on va parler de Abara, un nouveau manga de Nihei Tsutomu, donc le créateur de Blame, pour ceux qui connaissent. Demon Slayer, on va parler du manga. La semaine dernière, on a parlé de l'animé. Du coup, cette fois, on va parler du manga. On va parler de Hunter x Hunter. Est-ce qu'on aura enfin une fin à ce manga? On va un petit peu débattre là-dessus. On va parler de Green World. C'est un petit manga court de 8 tomes que j'ai envie de vous faire découvrir pour ceux qui connaissent pas. C'est à peu près tout. Et après, on finira sur les live action. Là, on va tout lâcher. On va lâcher les pires live action pour nous. On va parler des live action qu'on a à peu près aimés. Enfin, on va un petit peu débattre là-dessus. On va forcément parler de One Piece parce que c'est incontournable. On est obligé de parler de One Piece. Le prochain live action de Netflix qui devrait bientôt sortir. Et Windbreaker. Windbreaker qui est un manga qu'on a très peu de tomes, qui a très peu de tomes en France, mais qui est déjà en projet d'animé, donc c'est assez étonnant. D'habitude, on a quand même un peu plus de matière à se mettre sous la dent avant de parler d'un animé, mais là, il est déjà en cours de production. Après, on fera comme la semaine dernière les sorties animés et manga de la semaine. Et on finira avec un petit rétro, donc avec Monster, qui est un petit coup de cœur pour moi, donc pas forcément ultra connu, mais que je vais essayer de vous faire découvrir et vous donner envie d'aller vous regarder en tout cas. Allez, on commence avec moi quand je me réincarne en slime. Du coup, moi quand je me réincarne en slime, c'est un shonen de l'auteur Fuse, mais il est pas tout seul parce qu'en fait il s'occupe seulement du scénario du coup Fuse. Fuse, hein, on le prononce un peu comme on veut. Il s'occupe seulement du scénario du coup, et le dessinateur c'est Kawakami Taiki. Voilà à peu près pour ça. Lui de son côté, le dessinateur, il a travaillé sur 2 autres mangas dans des univers fantastiques. Le manga, moi quand je me réincarne en slime, à la base c'est un roman. C'était cool, je découvre les mangas depuis pas très longtemps. Je vais apprendre plein de choses. Bah ouais, carrément, hello. Bah j'espère que je vais pouvoir te faire découvrir plein de choses différentes. Le studio d'animation qui s'occupe de cet animé, c'est 8 bits. Pour ceux qui savent pas, 8 bits, c'est pas un petit studio. Ils ont quand même fait Tokyo Ravens. Ils ont fait Okai no Sora. Ils ont fait Blue Lock pour les fans de foot. Blue Lock, c'est le dernier manga à la mode, on va dire. Et du coup, ils annoncent une saison 3 qui devrait arriver courant d'avril 2024, si tout se passe bien. La saison 3 nous avait un peu laissé sur notre faim avec une fin extraordinaire, pour ma part en tout cas, que j'avais énormément apprécié. Est-ce que dans le chat, il y en a certains qui ont kiffé Oui, il y a eu un film aussi, exactement. J'en ai pas parlé du film, mais c'est vrai qu'il y a eu également un film. Donc le film, je l'ai pas vu. Je me suis pas attardé sur le film. Ah, mais même si t'aimes pas les isekai, il faut essayer en vrai. Faut essayer, Okami. Faut pas rester sur sa fin. T'as peut-être été déçu par des isekai, mais tous les isekai ne sont pas pareils. T'as pas fini la saison 2? D'accord, d'accord. Ah bah c'est dommage ça. La saison 2 elle est vraiment sympa. Puis surtout la fin quoi. La fin est incroyable, le louche. Bon enfin du coup moi c'est un de mes gros coups de cœur quand même sur ces dernières années. Je trouve vraiment que l'animation est assez propre. Puis cette deuxième saison, moi je suis resté sur le cul pour être totalement sincère. Je m'attendais pas trop à ce qui allait se passer.
Ouais, franchement, moi je trouve que l'univers est vraiment sympa. Euh... Après, c'est quand même un isekai, hein. Attention, je te dis pas qu'il est totalement différent des autres, mais il est vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'y suis allé un peu à reculons. J'y suis allé parce qu'en fait, tout le monde en parlait de cet animé. Et j'ai aucun regret, vraiment. À mon avis, tu peux vraiment t'éclater. Puis bon, c'est quand même un bon studio d'animation qui s'en occupe. Je sais pas si t'as vu Blue Lock, mais bon, ça te donne un peu l'idée de la qualité de l'animation. Puis l'histoire, elle est vraiment bien. La première saison, c'est vraiment de la mise en bouche, je dirais. Ils te mettent bien tout en place. Ils prennent le temps d'une saison pour tout bien mettre en place. Et puis la saison 2, c'est l'apothéose de tout ça, en fait. Bon, du coup, Okami, je te conseille pas, moi, quand je me réincarne en slime. C'est pas vraiment sur du principe de jeu vidéo, mais bon, pas très loin. Bah, salut Darkon, merci pour le follow, c'est super cool. Merci beaucoup pour le follow. Est-ce que vous avez vu nos nouvelles petites animations? Est-ce qu'il est pas mignon notre Pingifus? D'ailleurs, le grand lelouch, est-ce qu'il a reconnu le coup de crayon de la Eldandil? Merci Valou, c'est sympa. Et bienvenue parmi nous, du coup, Darkon. Je suis super content de t'avoir parmi nous. Est-ce que toi, tu as déjà vu moi quand je me réincarne en slime? Bah ouais, je pense qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui fonctionne en fait, hein, de reprendre les codes des jeux vidéo, donc il exploite à fond. Hein. On peut pas vraiment leur reprocher vu que ça plaît quand même. Bon, du coup, je vais passer sur le suivant. D'ailleurs, pour tous ceux qui auraient loupé déjà le début du live, sachez que tous les mardis sur YouTube, il y a une rediffusion. Et de toute façon, là, pendant 14 jours, vous pouvez la regarder sur Twitch en rediff. Allez, on passe au suivant. Du coup, Hell's Paradise. Il est actuellement en cours, du coup, sur Crunchyroll. Du coup, type shonen. Attention, ça dit shonen, mais c'est quand même bien hard. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché, je dirais, pour regarder Hell's Paradise. Les sensibles s'y retrouveront pas. Du coup, l'auteur, c'est Yuji Kaku. Il a commencé un nouveau manga du coup en 2021. Après avoir clôturé du coup Hell Paradise en 13 tomes. Du coup, Hell Paradise, il est pas récent en soi en manga, mais il a été adapté tout récemment du coup. Du coup, moi, c'est une de mes petites surprises. Je l'ai trouvé très intense, très fort pour le moment. Il a enchaîné, il a quand même sorti du coup les 13 tomes, l'air de rien. Du coup, il faut calculer le nombre de chapitres, je pourrais pas vous dire exactement. Mais il a fait cet exploit quand même en seulement 2 ans. Et il a renchaîné sur un deuxième, sur un autre manga direct derrière. Donc Yuji Kaku, je sais pas si c'est une femme ou un homme, j'ai pas l'info. Mais en tout cas, c'est une bête de travail. Quoi qu'il arrive, ça envoie du lourd. Salut Alomix. Bon, du coup, je vous résume un peu l'histoire. Si vous préférez, c'est des condamnés à mort qui vont être emmenés sur une île pour être... si vous préférez, en fait, si ils arrivent à trouver une potion particulière que le Shogun veut sur cette île, eh bien, ils pourront être libérés, ils pourront être graciés. Du coup, tous les prisonniers, si vous préférez, vont être OK. Ils sont tous accompagnés par un exécuteur, forcément. Et de là, ils vont se rendre compte que cette île, elle est pas normale du tout. Et franchement, l'animation, le travail sur les personnages est vraiment incroyable. Du coup, je vous conseille, à mon avis, ce sera un manga court, vu que ce sera un anime court, vu que le manga est assez court. Puis le studio d'animation, on parle quand même de Mappa. Donc quand même, on parle d'un bon studio d'animation.
Pour ceux qui connaîtraient pas, ils ont fait la dernière saison de l'Attaque des Titans, ils ont fait Vinland Saga, ils ont fait aussi Jujutsu Kaisen. Et du coup, comme je vous ai dit, Hell Paradise est actuellement en simulcast sur Crunchyroll. Je trouve l'anime sympa, mais très lent au niveau des premiers épisodes. Ça commence très beau. Merci Mappa. Ouais, on est d'accord. Merci Mappa parce que Mappa c'est. Ouais, ben Mappa, en fait, ils sont capables du meilleur et parfois du pire, je dirais. Ils ont pas fait que des chefs-d'œuvre, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment incroyable. Yeah, c'est Lou, c'est cool ça. Bonjour à toute la famille. Du coup, ouais, Mappa, c'est vraiment, c'est propre ce qu'ils font. Et en tout cas, je vous conseille vraiment Hell's Paradise. C'est vrai que le début, en fait, c'est vraiment de la mise en place. Hein. Ils mettent un peu en place pour vous donner un petit peu l'idée du caractère des personnages, surtout du personnage principal et de son accompagnatrice. Et sur ça, il faut pas s'arrêter parce que du coup derrière, ça envoie vraiment du très 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 lourd. Du coup, est-ce qu'il y en a, mis à part le louche, qui ont déjà vu cet animé? Mais en tout cas, ouais, les studios Mappa, c'est du lourd, hein, donc vous pouvez faire confiance quand vous voyez Mappa. Souvent, c'est un petit chef-d'œuvre qui se prépare quand même. Ouais, ben Okami, en tout cas, n'hésite pas. Si t'es pas trop sensible, si t'es pas trop sensible au sang, etc., tu peux y aller les yeux fermés. Ouais, ils travaillent sur beaucoup de projets en même temps, c'est vrai. Du coup, ouais, forcément, les équipes sont pas forcément les mêmes, mais ils ont en tout cas dans leurs équipes des gens de très 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 grand talent. Bon, bah alors, Okami, tu vas te régaler, c'est sûr. Tu peux y aller les yeux fermés et tu m'en diras des nouvelles en tout cas. Bon, est-ce que vous êtes prêt à passer à la suite et est-ce qu'on est prêt à partager les mangas qu'on a envie de voir en animé, c'est ça aussi. Et également de l'aide des studios d'autres pays. Ouais, ouais, ouais. Ils s'aident pas mal des autres, mais bon, après, ils font quand même un gros boulot. On peut pas négliger ça. Vas-y, Alomix, je t'écoute. Coco? Coco, Coco. Non, Coco. Attends, je regarde parce que du coup, ça me parle pas du tout, Coco. Du coup, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info, je suis désolé, Alomix. Je vais essayer de me renseigner si t'as envie pour le prochain. Ouais, je sais pas du tout, Allo. Je suis vraiment désolé. Et yo, Zando, comment il va le Zando? C'est cool de te voir sur mon stream. C'est vraiment super super cool. Doki 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 l'éditeur de Yonehara Hidezuyuki. Je vais te dire ça tout de suite. Tu sais quoi, je fais la petite recherche pour toi et puis après on passera sur les mangas qu'on a envie de voir en animé. Tu m'as dit
Tac. Là. Head Coco. Du coup, non, il n'y a pas de... Du coup, il n'y a pas du tout d'animé, en tout cas de prévu, pour l'instant. J'ai pas de projet en cours. Après, rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible. Yo, Mister. Ah yes, d'accord. Bon, après, c'est assez court de ce que j'ai vu. C'est 17 tomes. C'est plus court que One Piece, quand même. D'accord, d'accord. Du coup. Akame ga Kill, d'accord. Du coup, ouais, la suite de Akame ga Kill. Du coup, je suppose qu'Alomix, lui, il a envie de voir Coco en anime. Du coup, moi, je vais vous partager mes envies. Moi, j'ai envie de voir une bonne adaptation de Berserk parce que j'en peux plus des adaptations toutes pourries de Berserk. C'est juste pas possible. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas possible de prendre un manga aussi culte et d'en faire une dub pareille, quoi? Yes, Zando. T'as réinstallé quoi, du coup? Okami, au risque de te choquer, au risque de te choquer, du coup, je pense que moi, j'ai jamais regardé Akame ga Kill. Je l'ai dans ma watchlist, mais je l'ai jamais regardé encore. Non, mais le louche, avoue que il est nul. Elles sont nulles les adaptations Berserk. Yes, ben j'essaie de regarder Okami. Ah, t'as vu cette transition de folie, Allo? En fait, t'es arrivé au bon moment avec ta question, j'ai l'impression. Yes, c'est le groupe de musique, ça. Yes, j'ai une pote qui m'a prêté les mangas. Du coup, c'est pour ça que je connais. Ouais, mais en fait, les films, ils étaient adaptés de la première saison qu'ils avaient fait, qui sont en fait basés sur un flashback qu'il y a dans le livre, si tu préfères. Par contre, le dernier manga qu'il y a eu, il est vraiment pas terrible. Et en fait, du coup, le seul qui était sympa, c'est celui qui se base sur les flashbacks, mais c'est juste un tout petit morceau de l'histoire de Berserk. C'est pas suffisant. C'est juste pas suffisant. Moi, je suis pas d'accord pour qu'on fasse 1000 épisodes à One Piece et qu'on n'est pas capable de faire une série complète de Berserk qui tienne la route, quoi. Qu'on ait fait juste un morceau qui était correct et c'est tout, quoi. Moi qui suis vraiment un très très gros fan de Berserk, je suis... Mis à part la première adaptation, du coup, qui a énormément vieilli, je reste sur ma fin, en tout cas. Ouais, voilà, ouais. Allez, à la limite, ok. Ok. Moi, tu sais quoi, je propose... Ce que je propose, c'est qu'on contacte Mappa et on leur dit, go, faites-nous un Berserk. Vous en pensez quoi? Studio Mappa, Berserk, ça me paraît pas trop mal, hein, cette histoire. Allez, on vote Mappa. Je les appelle tout de suite après le live. Du coup, le deuxième, moi, que j'aimerais bien avoir en animé, je vous en ai parlé la semaine dernière. Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, du coup, pour ceux qui ont pas vu le live de la semaine dernière, c'est du coup un manga de cuisine, forcément, qui est bourré d'humour, qui est vraiment excellent, qui est d'un très bon niveau.
Et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas un bon petit anime sur ce manga. Oh là, attends qu'il soit moins surchargé. J'ai l'impression que tu me trolls, Okami. Hell's Kitchen, ça parle de voiture. En tout cas, ouais, je verrais bien Hell's Kitchen. Area 51, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment top comme manga. Ouais, Area 51, vraiment top. Du coup, ça va être un petit peu des aliens qui sont confinés dans une genre de ville, donc dans la zone 51, comme vous pouvez vous douter. Et en fait, il y a des chasseurs de primes, etc. Et c'est vraiment très intéressant avec des armes possédées, ce genre de choses. Et c'est vraiment très 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 fun. Donc moi, je vous le conseille déjà en manga. Et j'aimerais énormément voir une petite adaptation en animé. Ouais, je te le conseille en tout cas. Bon, Abara, attention. La cuisine dans une camionnette en route dynamique. Bah ouais, un genre de manga en food truck, ça pourrait être sympa ça. J'ai jamais vu les Dead Space en anime. Pour te dire, je savais même pas qu'il y avait des animes Dead Space. Exactement, c'est lui qui a fait Blame. Mais tu vas voir après, juste après ça, on va parler carrément de son dernier one shot. D'accord, d'accord. Bah écoute, si j'ai l'occasion, j'essaierai de regarder ça. J'essaierai de regarder Dead Space du coup. Du coup, Abara, c'est pas pour tout le monde. Hein. Attention, hein, Tsutomu Nihei, il a un certain style. Hein. Il n'est pas adapté à tout le monde. Si vous aimez le gore, si vous n'avez pas de limite, comme notre cher Okami, foncez. Vous allez certainement bien kiffer dans un univers très post-apocalyptique. Mais par contre, si vous êtes sensible, passez votre route. En tout cas, moi, j'aimerais bien voir une petite adaptation en animé de ce one shot. Du coup, peut-être une petite adaptation en film animé. Je pense que ça suffirait, un petit film animé de 2 heures là, pour nous régaler. Si c'est les mêmes auteurs que Blaine, je valide direct. Bah ouais, c'est le même auteur, donc tu peux valider, hein, y a pas de problème. Et du coup, on passe sur le dernier quand même, parce qu'Abara, on va en reparler juste après. Failure Frame. Du coup, devenu le plus puissant, je les défonce tous avec mes sorts de noob. Donc je vous explique. Là, ce qui se passe dans ça, c'est que, en fait, si vous préférez, il est invoqué dans un autre monde. Du coup, toute sa classe d'école sont invoqués dans un autre monde et par une déesse. Cette déesse, en fait, elle va les classer par rapport à leur sort. Et lui, genre, il est en mode non, mais je suis pas d'accord en fait. Peu importe mon classement, si j'ai pas envie de faire ça, je le ferai pas quoi. Et la déesse, ça va pas lui plaire. Du coup, elle va l'envoyer au rebut. Sauf que lui, il va s'en sortir du rebut. C'est le premier à s'en sortir du rebut. Et du coup, il va devenir hyper fort. Non, Camille, il faut pas s'arrêter au titre. Ah, le louche. Bah, si t'as vu Abara, c'est que t'as le cœur bien accroché quand même. Mais oui, t'as dû voir en tout cas des pages passées. C'est un petit phénomène. Là, moi, j'ai acheté le dernier. Là, en fait, normalement, c'est pas vraiment un one shot. Il est en 2 gros tomes. Et là, ils l'ont ressorti en one shot édition collector. Et il est incroyable. Mais je vais vous en parler tout à l'heure.
Du coup, Fire Frame, je vous le conseille vraiment, c'est pas des conneries. Les dessins sont assez beaux, l'histoire est pas trop bateau. Ceux qui aiment pas les isekai, c'est pas pour vous. Voilà. Et vous, c'est quoi vraiment le manga que vous aimeriez voir pour Alomix? On sait que c'est Coco. Mais vous, du coup, tous ceux qui sont dans le live, c'est quoi que vous aimeriez voir, vous, en anime? C'est assez classique, mais c'est bien réalisé, je dirais, Lelouch. Le prix du reste de ma vie, d'accord. En film animé, d'accord, d'accord. Je note. Dot hack, je veux que ça revienne, d'accord. Franchement, on l'a déjà dit, mais la suite de Berserk, mon vœu le plus cher. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est pas tant la suite qu'il faut, Camille. Parce que comme je t'ai dit, du coup, ce qui est basé des films, c'est la première saison qu'ils ont fait. Et en fait, c'est pas le début de l'anime, c'est un flashback de sa jeunesse qui se passe déjà à partir du tome 13, il me semble, sans te dire de bêtises. Du coup, il nous faudrait juste un anime complet, en fait. Il nous faut le début, il nous faut la fin. Enfin, il nous faut un anime complet, quoi. Ouais, c'est des flashbacks. Après, tu peux te dire que tu te bases de ce flashback et après tu pars direct sur la suite. Hein. C'est peut-être possible aussi. Hein. Libre cours à l'imagination de Mappa. Hein. On va pas juger. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, Mappa. Hein. Mappa ou je sais pas. Il y a quoi comme autre studio d'animation qui pourrait être sympa? Peut-être un petit Ufotable ou... Le prix du reste de ma vie, c'est en 3 tomes. D'accord. Donc peut-être un film en 2 parties, du coup. C'est des gros tomes ou pas, Lelouch? Je dis suite parce que les flashbacks... C'est de guts. Ouais, du coup, ouais, effectivement. T'as le droit de dire suite. Allez, on valide, Camille. On dit suite. Mais ouais, je suis d'accord. Je pense que moi, c'est ce qui me hyperait le plus. Tu vois, qui m'annonce enfin un nouvel anime pris par des studios qui sont compétents pour faire une suite. « 200 pages par tome, ouais, du coup, ouais, il faudrait un film en 2 parties, je dirais. Un bon film en 2 parties pour le mettre en animation, quand même. Mais c'est jouable, hein, écoute, peut-être qu'un jour. Sinon, une version Gaiden officielle de Naruto et Naruto. Ah ouais, pourquoi pas, écoute. Après, ça me hyperait pas, personnellement. Ça serait sympa, mais je suis pas en grosse attente sur ça, tu vois. J'ai pas une grosse attente sur ça, en tout cas. Ouais, mais je pense que j'ai vu ce que tu voulais... Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Tu voulais parler d'une petite condensée, un petit condensé, en fait, qui dégage tous les hors-série, quoi. C'est l'idée ou pas? Non, mais sans les filets. Ah, d'accord, tu veux une version non censurée. D'accord. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Écoute, peut-être qu'un jour, hein, ils ont... Le Toilen Bundana Kokun. Yes. J'ai vu qu'il avait bien marché. Je l'ai pas encore regardé, mais j'ai vu qu'il avait bien marché. Non. Dans les épisodes hors série, comme t'as dit. Yes, d'accord. Bah écoute, yes, bah, je pense que ça viendra hein, un jour. Hein, tu sais, quand tu vois qu'ils font ça sur pas mal d'animés, je pense que Naruto sera pas épargné par ça en tout cas.
Ou du moins, je vois pas pourquoi il serait épargné par ça. Ouais, après le louche, des fois, ça prend énormément de temps avant qu'il fasse des suites. En fait, selon le studio qui est pris, des fois, ils ont 4 tonnes de projets et forcément, ça met plus de temps. Après, moi, je préfère un studio qui va prendre plus de temps. Certes, nous, on est dans l'impatience, mais qui fasse un boulot bien fini plutôt que ce soit n'importe quoi, tu vois. Ouais, comme ouais, je vois exactement. Yes. Oui, oui, bah t'inquiète pas. Hein. À mon avis, ça viendra sur Naruto. Ça viendra pas tout de suite. Il faudra compter quelques années, mais ça reviendra. Hein. D'ailleurs, j'aurai quelques infos sur Boruto pendant le live. Oh, en vrai, si les premières saisons ont bien marché, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de suite. Hein. Mais à voir, tu verras bien. Mais il me semble qu'il a eu pas mal de succès, hein, donc à mon avis, te fais pas trop de soucis, le louche. Je pense que ça viendra. On va passer à la suite, vous en pensez quoi? Est-ce que tout le monde est prêt pour attaquer la suite? Let's go, alors c'est parti. Alors, on va parler d'Abara un peu plus précisément, si vous voulez. Du coup, Abara, forcément, Seinen. Euh, du coup, œuvre de Nihei Tsutomu, qui est le créateur de Blame. Enfin, il a créé des mangas incroyables, ce monsieur. Donc, mais pour vous parler clairement, Blame, je pense que c'est bien. Après, il a aussi fait Noise en 2021. Enfin, il a vraiment fait pas mal de boulot. Donc je vais pas trop m'attarder sur le monsieur. De toute façon, je pense que la plupart le connaissent. De base, du coup, c'est pas vraiment un one shot. Il était en 2 tomes de base, qui a été condensé après dans une version collector en one shot. Moi, je le recommande vraiment pour les fans déjà de l'auteur. Vous serez clairement pas déçus. Moi, je l'ai pas encore totalement fini. Je vais pas mentir. Je l'ai pas totalement fini, mais je le trouve vraiment incroyable. Après, les dessins, ça envoie du lourd, quoi. T'as intérêt d'avoir l'estomac bien accroché quand même. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Là, il est sur une nouvelle série de mangas, si vous voulez, qui est pas encore sortie en France. Je vous en parlerai en tout cas dès que j'aurai plus d'infos sur une éventuelle publication via Glénat, du coup, parce que c'est eux qui publient la plupart de ces mangas. En tout cas, sur tous les mangas que j'ai lus récemment ou plus ultérieurement, je dirais qu'il est quasiment au niveau d'un Berserk, au niveau de la noirceur de l'univers. Il m'a bien retourné quand même Abara là jusqu'à maintenant. Et à mon avis, la fin va être incroyable. Mais il faut aimer le trash quand même. Hein. Donc en tout cas, vous, est-ce que c'est le style de manga que vous aimez Est-ce que vous aimez les mangas un peu trash ou vous êtes plutôt sur du shonen? Si, c'est complètement fini, c'est du one shot. Donc one shot, c'est vraiment juste un tome. Attends, peut-être que je l'ai sur mon bureau, donc je peux peut-être te montrer l'épaisseur. Je sais pas si on le voit. Là, tu le vois à peu près là. Je sais pas si tu vois l'épaisseur du bordel. Ouais, l'univers, il est très très dark, il est assez compliqué. Je dirais que ça se rapproche beaucoup d'un Akira au niveau de l'univers quand même, pour ceux qui ont pu regarder ou lire. Les seinen, c'est ta vie, Okami. Bah à mon avis, tu peux te lancer. Il est pas extrêmement cher d'ailleurs. Il me semble que il était à moins de. Il était à quoi? Il me semble. Je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il était dans les 15 ou 17 euros.
Pour un pavé pareil, c'est une édition collector, donc bonne qualité de papier. Enfin, ceux qui sont amateurs de ce genre de produit, je pense que vous pouvez y aller. Hein. Et c'est pas excessivement cher, je trouve. Gore pour du gore, ça m'intéresse pas. Non, mais t'inquiète pas, du coup, Abara, c'est pas du tout du gore pour du gore. C'est vraiment top. Attendez, on recule un peu. Ouais, du coup, c'est pas du tout du gore pour du gore. C'est du gore bien utilisé, je dirais. Pour donner justement du corps à l'univers. En tout cas, dans les seinen récents que j'ai pu lire, c'est un de mes coups de cœur. Je le place vraiment dans les meilleurs seinen que j'ai pu lire. Yes, ben à mon avis, tu vas être conquis quand même par Abara. Si tu as l'occasion de le lire, du coup, tu me diras un peu ce que tu en as pensé, ça m'intéresse vraiment. Du coup, peut-être qu'on va passer à la suite. On va passer sur quelque chose d'un peu plus doux. On va passer sur un petit shonen. Vous en pensez quoi? Allez, c'est parti. Du coup, on va passer sur un shonen dont on a parlé en animé la semaine dernière. On a parlé de la dernière saison en animé. Nul autre que Demon Slayer. Alors, Demon Slayer, il y a pas mal de choses à dire quand même sur le manga. Attendez, désolé, je me recadre un peu. Exactement. Chasseur de démons. Exactement, le louche. Du coup, c'est l'un des succès, je dirais quand même, un des succès planétaires de ces dernières années. C'est l'un des mangas qui a réussi à concurrencer l'énorme One Piece au Japon. Donc, c'est pas n'importe quel manga. Peut-être que certains diront que certains mangaka étaient jaloux du succès, mais moi je trouve pas que ce soit faux ce qu'ils disent. Je trouve pas que c'est faux ce qu'ils disent, donc qu'est-ce qu'ils disent, vous allez me dire? Très simplement, ils critiquent la qualité des dessins. Moi je suis assez d'accord que la qualité des dessins est très en dessous de toutes les grandes œuvres de manga. Après, est-ce que ça... Bah après, il faut être sincère, hein, ces dernières années, c'est l'un de ceux qui a réussi à concurrencer One Piece. Donc rien que ça, déjà pour moi, c'est un exploit monumental de réussir à concurrencer One Piece au Japon et en France. Donc c'est un fait, hein, vraiment, c'est incroyable. Après, voilà, moi je trouve vraiment que la qualité des dessins est assez moyenne. Si je devais faire une autre critique, ce sera sur la maison d'édition choisie en France, qui est Panini. Franchement, je suis vraiment pas fan de cette maison d'édition. D'ailleurs, c'est peut-être l'un des seuls que vous verrez sur les éditions Panini. Je trouve que c'est vraiment... C'est pas terrible Panini, hein, sans être méchant. Ouais, les dessins changent, on va dire, mais pour une œuvre qui a autant de succès, moi je trouve que quand même ça récompense pas les dessinateurs. Oui, ben c'est à peu près la même chose, si tu veux tout savoir. Je pense que c'est la même boîte, hein, sans te mentir. Mais moi, je suis pas du tout fan des éditions Panini. Je trouve que c'est juste pas terrible, Panini. Après, c'est que mon avis. J'aime pas beaucoup cet éditeur. Après, je vais pas vous dire que toutes leurs œuvres sont pourries, parce que la preuve, Demon Slayer, on peut pas dire que c'est pourri. Donc voilà, voilà. Mais je pense pas que je vous présenterai beaucoup de mangas, en tout cas de Panini, parce que je les porte pas dans mon cœur. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle est très talentueuse. C'est une femme du coup. Gotoge Koyoharu. C'est une femme. Elle est très talentueuse. Il n'y a pas de problème sur le scénario. Elle est incroyable. Encore un petit peu limite peut-être sur les dessins. Mais j'irai pas dire jusqu'à que c'est gênant pour lire le manga.
Oui, 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 bah, je suis d'accord avec toi, le louche. Vraiment, l'anime va sublimer le manga. Euh, des fois, c'est l'anime qui va vous donner envie de lire le manga. Mais pour ceux qui ont du mal avec des dessins un petit peu moyens, on va dire, qui n'ont pas forcément apprécié le style graphique, vous pouvez toujours aller sur l'animé et vous allez vous régaler de toute façon. Ouais, ouais, c'est très 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 propre. Mais justement, sans être méchant, encore une fois, hein, mais on voit pas le style graphique donné par l'auteur parce que ben, franchement, ces dessins ils sont très moyens. Regardez les pochettes des livres, hein, c'est les dessins de l'auteur, hein, donc voilà. Bon, après, du coup, le manga est fini. Il était en 23 tomes. Il a pris fin. Attendez, parce que j'ai toutes mes petites infos là-dessus. Début juillet 2022, le dernier tome est sorti. Donc, ça va faire bientôt 1 an que la série a fini. Bon, comme je vous ai dit, la critique qui revient souvent, c'est les dessins. Écoutez, il n'y a pas grand chose à dire à part ça, hein. Le scénario, par contre, il n'y a rien à redire. Elle est vraiment très très forte. Et le studio Ufotable est juste incroyable. Ils arrivent à sublimer ce manga à la perfection. Avec des animations qui sont incroyables. Mais tout ça, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, de toute façon. Donc, vous le savez déjà. Mais ouais. Moi vraiment, donc les deux critiques que j'aurai à faire sur Demon Slayer, ce sera l'éditeur et les dessins que je trouve un petit peu bâclés pour une œuvre en fait qui a eu autant de succès. Je trouve que c'est dommage que les dessins soient autant bâclés en fait. Mais ce sera pas rédhibitoire pour les lire, attention, hein. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite? Ou est-ce que vous voulez qu'on parle encore un peu de Demon Slayer? Là, pour la suite, on va parler d'un très 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 gros poisson, hein. J'espère que vous êtes prêts parce que là, ça rigole pas pour la suite, hein. D'accord, d'accord. Bah écoute, si t'as l'occasion en tout cas au moins de regarder l'animé, tu me diras un peu ce que t'en penses. Moi, je le trouve incroyable, mais tout le monde n'est pas pareil, donc voilà. Ouais, il a eu un départ timide, le manga, mais bon, je pense que vraiment son succès est dû à l'animé, hein. Sinon, pour moi, il aurait jamais eu les capacités de concurrencer un gros poisson comme One Piece. Les rôdeurs de la nuit. Bon, du coup, on va peut-être changer de sujet. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Je préfère demander parce que la semaine dernière, je pense que j'ai passé un petit peu vite les diapos et du coup, il y en a certains qui auraient voulu continuer à débattre et du coup, je les ai un petit peu, je pense. On est chaud, oui. Allez, c'est parti, on passe à la suite alors. On va parler de Hunter x Hunter. Alors, la semaine dernière, on en a un petit peu parlé. Et du coup, j'avais promis que je ferais quelques recherches pour en savoir plus. J'ai tenu ma promesse. J'ai fait quelques recherches pour savoir si effectivement l'auteur était encore en pause, où en était le manga, est-ce qu'on allait avoir une suite. Et oui, en plus c'est Ozuli qui m'en avait parlé, il m'avait dit il me semble que et tout. Et du coup j'ai plein d'infos à vous donner. Du coup, il est où Ozu? Il est où?
il va être obligé de regarder le replay. Hein. Bon, ben, du coup, je dirais à Ozu de regarder le replay. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est que, du coup, le manga, c'est un shonen. Il est écrit par Togashi Yoshihiro. Yoko. Du coup, qui est écrit par Togashi Yoshihiro. Du coup, Shonen Jump, le 4 novembre 2022, ont annoncé la reprise du manga. Attention, c'est pas fini les infos. Après un arrêt net de 4 ans. Donc pendant 4 ans, on n'a pas eu de nouvelles de Hunter x Hunter. Là, le 4 novembre dernier, ils nous annoncent ok, c'est parti. Ça va être... on va recommencer la publication. Malheureusement, après 6 chapitres publiés dans Shonen Jump, l'auteur s'est de nouveau mis en pause. Du coup, les autres infos que j'ai, c'est que qui a été publié sur Twitter et sur les différents réseaux sociaux, ils ont annoncé. Donc, ce qui est rassurant en fait suite à ça, c'est que déjà c'est juste un problème de dos pour l'auteur. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Normalement, il devrait pas mourir d'une douleur au dos. En fait, le truc, c'est que il faut savoir qu'en fait, il a déjà publié 6 chapitres, mais qu'il était en... Comment dire ? Il était en publication à la semaine, en fait. Il publiait toutes les semaines. Donc, c'était un rythme de travail assez intense, ou alors c'était en bisemestriel, quoi, si vous préférez. Et du coup, c'était peut-être un peu trop intense sur la reprise, et du coup, il s'est flingué le dos. Ce qui a été annoncé, on n'a pas annoncé de date de reprise. Ça, c'est le seul point négatif. Mais ce qui est annoncé, c'est que le manga ne sera plus en semestriel. Donc, ce qui est rassurant, c'est que certainement, ils vont le passer en mensuel, voire en bimensuel. Comme les One Piece. Donc, c'est un rythme de travail qui serait peut-être plus adapté à Togashi Yoshihiro. Donc, c'est vraiment le truc rassurant. La série, elle est très très proche de la fin, donc ça c'est vraiment aussi un point rassurant. Donc on a de fortes chances d'avoir la fin. Oui, voilà, s'il a plus de temps, en fait, il va pouvoir travailler de façon un peu plus relax pour finir ses planches et tout. Et je pense que c'est vraiment un plus. Du coup, suite à toutes ces annonces, moi je suis quand même très rassuré. Certes, on n'a pas de date de reprise. Mais sans être officiel, ils nous ont un peu fait comprendre qu'il allait devenir mensuel ou bimensuel. Donc, une fois que son dos ira mieux, il reprendra un rythme plus cool. Et on est très proche de la fin sur les 10 chapitres qui avaient été annoncés. Sur les 10 publications qui avaient été annoncées, en tout cas. Il a déjà fait 6 publications. Normalement, on est censé être sur la fin, du coup. Du coup, c'est très encourageant et j'espère que je me trompe pas et qu'il y aura bien une fin. Tu parles de l'anime, Okami ? Ou tu parles du manga ? Alors le manga, j'ai pas eu la chance de le lire encore. C'est un peu... Voilà, les séries qui sont à plus de 30 tomes, j'avoue que j'ai tendance à attendre... J'ai tendance à attendre quand même qu'il y ait des grosses éditions où ils regroupent 2-3 tomes pour pas que ça me prenne toute la bibliothèque. Mais l'animé, je l'ai complètement fini. Exactement, tout ce qu'on peut souhaiter en tout cas à cet auteur qui est incroyable quand même parce qu'il a créé un des univers les plus incroyables du manga. On peut que lui souhaiter un bon rétablissement et espérer qu'il arrivera à finir son manga en tout cas. Parce que c'est sûr que pour un dessinateur avoir des gros problèmes de dos, je pense que c'est pas évident. J'ai l'impression qu'Alomix il a fait un petit clip pour notre ami Ozu. Est-ce que je me trompe, Allo ?
Et ouais, le louche, très bienveillant ta réponse, très très bienveillant, c'est top. Du coup, voilà un petit peu les infos que je pouvais vous donner. C'est quoi la scène qui t'avait agacé, Camille? On peut peut-être en parler. Oui, oui, de base c'est pas cool, mais en plus, tu sais le fait qu'il soit dessinateur, il est tout le temps penché en fait. En fait, quand t'as un problème de dos mais que ça t'empêche pas de travailler, je pense que c'est plus facile à vivre. Mais quand c'est quelque chose qui va t'empêcher de faire ton boulot, et en plus pour les mangaka, on sait tous que c'est au-delà du boulot, c'est une passion, c'est pas juste un boulot. C'est encore pire, c'est l'empêcher de faire ce qu'il aime en fait. Ouais, je vois l'idée, ouais. Bien joué à l'homme X, j'espère qu'il verra. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. De toute façon, les grosses œuvres, en règle générale, hein, de toute façon, on le voit avec One Piece et Eiichiro Oda, on voit qu'en fait, des grosses œuvres, en tout cas, il me semble que, pareil, Dragon Ball Super, il est en pareil, il est passé en mensuel, hein, il est plus mensuel. Les grosses œuvres, ils finissent par faire ça parce qu'ils veulent pas cramer leurs auteurs, en fait. Je pense ils ont beaucoup... depuis la mort de Kentaro Miura, ça en a fait réfléchir pas mal chez les éditeurs. Ils ont quand même foutu un sacré bordel en demandant des choses incroyables aux... Bon, même si Kentaro Miura avait clairement pas la même vitesse d'édition, c'est... En fait, ils essayent de soulager maintenant leurs auteurs, et je pense que c'est très très bien pour le manga au Japon en tout cas. Ouais, je vois Okami. Ah d'accord, je savais pas du tout que c'était la fête des mères en Belgique. Du coup, bonne fête des mères à toutes les mamans belges. Ouais, mais il faut pas t'arrêter à ça, il faut continuer. D'accord, ça par contre je savais pas que c'était dans un magazine de jeux vidéo goodies. Je savais pas du tout. Bon, enfin du coup on a un peu donné toutes les infos pour Hunter x Hunter, je pense. En fait, j'aime les mots absurdes. Après je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup le louche, attention, hein. Il y en a qui aiment beaucoup. Moi j'ai pas la prétention de dire j'aime ou j'aime pas parce que je n'ai même pas regardé les animés. Je me suis arrêté après les GT et je pense que c'était déjà trop tard pour moi. Yes, d'accord, je vois un peu l'idée, Okami. Mais tu devrais quand même essayer de, de trop lancer. C'est dommage de louper cette œuvre. Moi, je la trouve vraiment très bien. Tant mieux pour. Ouais, mais je comprends. De toute façon, heureusement, il y a des mangas qu'on va adorer et d'autres qu'on va détester, hein. Il n'y a pas de. Tout le monde a des goûts différents, et le plus important, c'est de respecter les goûts de chacun. Comme tu as dit, s'ils aiment, c'est tant mieux pour eux, mais effectivement, si toi t'aimes pas, ben c'est pas très grave, hein. Il y a d'autres œuvres que toi tu vas adorer et que eux détesteront, et ainsi de suite. Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Alors là, est-ce que vous êtes chaud pour la suite? Parce que là, c'est un manga que moi j'ai lu du coup, qui est pas forcément très très connu, il me semble. Je crois pas vous dire de bêtises. Euh, et que ben du coup, je voudrais vous faire découvrir. C'est le papa de Yu. Tu parles de Hunter?
Yes. Ah bah Yu Yu Hakusho, c'est pas mal aussi. Bon, est-ce que vous êtes chaud? Là j'ai pas l'impression que vous êtes chaud pour que je vous fasse découvrir un nouveau manga. Je vous sens pas chaud en fait. Ah bon bah alors si vous bouillonnez, on passe à la suite. Alors c'est parti. Let's go. Yes my lord. Alors c'est parti, on passe à la suite. Green Words. Alors il est classé en tant que shonen. Moi je suis pas d'accord pour le classer en tant que shonen, pour moi c'est un seinen. Mais bon, les choses ont été faites, c'est un shonen. Je vais me plier aux éditeurs. Il faut savoir du coup que l'œuvre elle est écrite par Ozawa Yusuke. C'est une œuvre courte en 8 tomes. Cette œuvre elle va vous plonger dans un monde post-apocalyptique où la nature a évolué pour se défendre contre l'être humain. Déjà ça vous met un petit peu les bases. Vous voyez, c'est un peu genre la planète elle a décidé que l'être humain il est nocif, du coup il faut faire quelque chose. Du coup elle évolue. Ah, c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est encore une œuvre de l'éditeur Pika. Hein. Comme vous l'aurez compris, moi j'ai une très grande affection pour l'éditeur Pika. Pika, hein, on a quand même édité aussi l'Attaque des Titans, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Hein. Il faut savoir du coup que l'auteur est un très très grand fan et s'est beaucoup inspiré. Il a dit lors d'une interview, il s'est énormément inspiré de Akira. Akira qui est juste un monument du manga, un monument de l'animé. Pour ceux qui aiment les univers post-apocalyptiques, Akira c'est juste une référence. Exactement, c'est ça. C'est la planète, elle en a eu ras-le-bol qu'on la pille, qu'on la détruise, qu'on détruise des espèces, et du coup, elle a décidé de faire évoluer les espèces, si vous préférez. Et du coup, ça va être un gros bordel. Du coup, univers post-apocalyptique un petit peu original. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce côté écologique, mais en même temps très trash de l'animé. Après, comme vous voyez, c'est quand même relativement trash. C'est pour ça que moi je le placerais plutôt dans... Désolé, ma femme vient de m'emmener de nouveaux mangas que j'ai commandés. Voilà. Bref, petite coupure... Mais du coup, ouais, mais le truc c'est que c'est trash, mais du coup c'est classé en shonen. Moi, ça me dérange que on classe. En fait, il y a pas de logique. Il y a pas de logique des fois dans le classement des mangas. Et moi, ça me déplaît parce que pour des gens qui sont non initiés à ce genre d'œuvre, bah, ils vont juste se regarder. Ben, oh ben c'est shonen, c'est bon, c'est pour les enfants, c'est pour les ados, ça passe. Moi, je suis pas pour donner trop de violence aux ados, tu vois. Ouais, voilà, je suis d'accord. Si c'est trash, ben c'est un seinen, puis basta. Ok, il y a la base du. Désolé, j'ai le nez qui me gratte. Ok, il y a la base du héros qui veut sauver le monde, qui progresse. Ok, le héros, c'est un jeune. Mais est-ce que c'est pour autant que du coup, vu qu'il a en quelque sorte certains codes du shonen, on doit le laisser en shonen? Moi, je suis pas trop pour. C'est plus le public qui est censé être ciblé. C'est très aléatoire. Ouais, mais voilà, justement, du coup, moi, je suis pas pour que. Le truc, c'est que voilà, justement, mets-toi à la place de parents qui n'y connaissent rien, en fait. Ben, eux, tout ce qu'ils se disent, ben, le public ciblé, c'est les ados. Il y a pas de problème, c'est convenable pour les ados. Et du coup, le gamin de 10 ans qui se retrouve avec le mec qui se fait décapiter, qui a du sang partout, ben, moi, je suis pas trop pour. Après, je suis peut-être un peu, un petit peu vieux jeu, mais voilà quoi. Je sais pas. C'est que mon avis. Vous en pensez quoi, vous?
D'ailleurs, j'ai quelques infos à vous donner sur l'auteur. Hein. Il a pas fait que cette œuvre. Hein. Il a fait des œuvres qui vont peut-être toucher certains. Mais effectivement, comme tu dis, le louche, c'est très aléatoire leur cible. En fait, leur cible, c'est pas la façon logique de classer le manga. C'est moi, c'est ça qui me dérange. Et du coup, un libraire qui va pas s'y connaître, il va juste donner l'info comme ça. Ado, c'est très large au niveau de la tranche d'âge. Ouais, c'est 12-16 ans, mais c'est 12 ans. Le problème, pour moi, c'est qu'il y a le 12 ans dedans. Pour moi, le 12 ans, c'est pas bon. Et les 3 quarts des libraires qui s'y connaissent pas du tout en manga, ben, ils vont juste donner ça à des gamins qui ont 10 ans, tu vois, par exemple. Le problème, je pense aussi, c'est que les libraires, ils ont pas du tout de formation pour leur apprendre un petit peu les classifications. Ouais, 16, ben, en fait, Seinen, si tu préfères, c'est du coup de 16 à 30 ans, il me semble. La cible phare du truc. Donc, tu vois, déjà, là, tu comprends quand même les 16 ans. Et du coup, je sais pas, pour moi, en tout cas, il y a certains shonen qui mériteraient d'être en Seinen. Par exemple, vous prenez Tokyo Ghoul. D'ailleurs, en fait, plus précisément, il y a certains mangas qui sont au Japon classés en tant que seinen et qui vont arriver en France en tant que shonen. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Moi, franchement, ça me choque un petit peu qu'on fasse ça. Ouais, c'est complètement débile. Après, c'est comme ça, écoutez, hein, c'est comme ça. En tout cas, je vais revenir sur ça. On va continuer quand même un peu notre truc. Mal pourquoi ils font ça. Ouais, mais moi aussi, je vois mal pourquoi ils font ça, mais en tout cas, ils le font parce que ben la cible phare en Europe, ben c'est pas les adultes, hein. C'est les ados parce que c'est les ados qui vont acheter les mangas et les mangas c'est pour les ados. Tu vois la logique en fait, moi qui me dérange, c'est que du coup un manga, peu importe sa classification, c'est pour les enfants pour eux. Et du coup ils vont essayer de baisser au maximum pour que ben il y ait de la consommation. Ils cherchent pas à comprendre la santé mentale. En fait, ils comprennent pas qu'il peut y avoir un impact dans leur choix. Moi, vraiment, ça me dérange. Si je pouvais, je les ferais fermer pour ça, tu vois. Et tu vois, pourtant, là, c'est un studio que j'adore. Hein. J'adore le studio Pika, mais pour moi, c'est pas un shonen. Enfin, bref. Je me calme. Ah, c'est bon, on est calme. Du coup, je reviens un petit peu sur mon truc. Du coup, l'œuvre qui est du coup signée par l'éditeur Pika, qui est l'œuvre de Osawa Yusuke. Il faut savoir que lui, il a bossé sur d'autres univers, d'autres œuvres très connues. Il a bossé sur l'univers Star Wars. Pour ceux qui connaissent un peu les livres Star Wars, il a bossé sur The Mandalorian. C'est lui qui s'est occupé de The Mandalorian. Du coup, il s'est occupé de The Mandalorian et il s'est occupé aussi de Vision. J'ai pas eu la chance de les lire. The Mandalorian a l'air incroyable. Vision, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est lui qui s'est occupé de ces projets-là. Donc, moi, j'étais même assez surpris que du coup, ce soit un Japonais qui s'occupe de ça. Que Star Wars, c'est quand même l'Amérique, quoi. Mais du coup, c'est lui qui s'est occupé de ça. C'est uniquement en animé ? Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait un truc en manga sur mon truc. T'es sûr qu'ils ont pas sorti une BD ? C'est la BD Mandalorian. Tous les dessins The Mandalorian, c'est lui qui s'en occupait, apparemment. Moi, c'est les infos que j'ai chopées. Hein. Bah oui, il existe Mandalorian et Vision aussi, apparemment. D'après les infos que j'ai recueillies, il y a ces 2 bouquins qu'il a fait lui, en tout cas.
Bah tu sais à la fin des épisodes de The Mandalorian. Ouais bah apparemment Vision c'est en papier. Après j'ai pas l'info, comme j'ai dit je l'ai pas lu. Vision c'est en papier et The Mandalorian en fait t'as vu t'as des dessins à chaque fois à la fin des séries. En fait c'est tiré de la BD hein. Enfin de la BD, du manga en tout cas. Et du coup c'est l'auteur de Green Worlds qui s'en est occupé. Ou voilà un petit peu pour Green Worlds. Si vous voulez suivre son travail, vous savez qu'il a touché à l'univers Star Wars. Exactement, t'as tout compris, Okami. Bon, le prochain sujet, je vous dis, j'ai un peu peur de vos réactions. Le prochain sujet, ça va être du live action. Alors là, on va tout lâcher. On va lâcher toute la pression qu'on a en nous. On va souffler, on va respirer avant d'y aller. Yes, Okami, bah, renseigne-toi, moi, de ce que j'ai vu. Normalement, je dis pas de bêtises. Mais renseigne-toi et tu me diras un petit peu. C'est ça, on va lâcher les chevaux là sur les live action. J'ai fait un classement des pires live action pour moi et des moins pires. Au début, j'hésitais à dire les live action corrects, mais en fait, ça me dérange de dire qu'il y a un live action qui était vraiment correct. Du coup, j'ai préféré dire moins pire. Du coup, est-ce que vous êtes prêts à tout lâcher sur les live action? Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire sur les live action? Ça aussi, c'est intéressant. Allez. Bon, bah, est-ce que vous êtes ok? On y va? On se fait ça? On se part sur les live action là? Allez, bon, bah, alors c'est parti. Alors, les moins pires live action. Attention, je vais tout vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, on va débattre là-dessus. Du coup, les moins pires en live action, pour moi, c'est Death Note, Assassin's Creed et Full Metal Alchemist. Donc déjà, pour les deux premiers, pour Death Note et Assassin's Creed, je sais qu'il y en a un paquet qui vont dire mais c'est n'importe quoi, c'est des dobs, c'est pas fidèle. Alors, attendez. Si on enlève l'aspect fan d'une série ou quoi que ce soit, donc Death Note, on oublie qu'on connaît l'histoire, qu'on connaît le manga. Assassin's Creed, on oublie les jeux, on oublie le truc et on prend juste l'aspect film. C'est correct. C'est pas terrible, mais ça passe. Full Metal Alchemist, c'est pas mal aussi. On peut pas dire que c'est nul. Ça respecte relativement bien l'univers. Ça a cherché à faire un truc. Voilà, au moins ils ont essayé de faire un truc Death Note. Ça reste dans la thématique, on va dire. Mais c'est juste une adaptation, en tout cas. Voilà, exactement. C'est genre quelqu'un qui est non initié, qui connaît pas ce genre de choses. Je pense qu'il peut quand même passer un bon moment devant ces films. Voilà, c'est là que je veux en venir. Et voilà, t'as trouvé un peu le raisonnement que j'ai eu pour faire mon classement à l'Omix en tout cas. Et Full Metal Alchemist, en vrai, c'est quand même pas trop mal. D'accord qu'il y a des effets, c'est pas terrible, etc. Mais c'est pas trop mal. En live action, à l'heure actuelle, c'est l'un des plus fidèles à la série. Ça y est, Mister, il se réveille dans le chat. Et sinon, j'aimerais en ajouter un parmi les moins pires et qui est vraiment correct, c'est celui de Bleach. Écoute, j'ai pensé à celui de Bleach, mais je voulais rester sur 3. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas mis Bleach. Mais effectivement, Bleach, je l'ai trouvé assez correct. Ça m'aurait pas déplu qu'il y ait une suite, j'aurais certainement regardé.
Je les ai pas regardés, du coup je peux pas juger le louche. Oui, voilà, il y a rien de dérangeant dans Bleach non plus, donc Bleach aurait pu faire partie du classement sans problème. Du coup, maintenant, je vais vous parler des pires. Pour moi, les pires live-action de toute l'histoire du cinéma. Déjà, on commence, première place, c'est Dragon Ball Evolution. J'espère juste que les créateurs de cette œuvre, les scénaristes, ont juste perdu leur métier. Que maintenant, ils font un métier qui n'a plus rien à voir avec le cinéma. Voilà où on en est à peu près pour Dragon Ball Evolution au niveau de la qualité de ce qu'ils ont produit. C'est ça, c'est le plus gros troll de l'industrie américaine. J'ai jamais vu une horreur pareille. Ah non, non, je ne suis pas dur, Mister. Est-ce que tu l'as vu, Dragon Ball Evolution? On peut même pas appeler ça un film, en fait. C'est une horreur. 2 fois, mon Dieu. Mais pourquoi tu t'es fait autant de mal, Mister? Carrément, le loup, je t'arrive pas à le lire. Bah, je comprends, ouais. Bon, du coup, j'ai commencé par Dragon Ball Evolution. T'es un troll, sûr aussi. Fois normal et une autre fois souffrir. D'accord, je comprends mieux, Mister. T'étais en mode... Non, mais je vais le regarder une deuxième fois pour être sûr que c'est vraiment de la merde. C'est à peu près l'idée, non? Du coup, après, la question, ça va être... Est-ce que vous avez vu le live action de l'attaque des titans? Est-ce que vous avez vu les titans du live action? Non, non, je suis pas d'accord, Mister. Ça passera jamais crème. Ah, je savais même pas qu'il y avait un live action de Jojo. En tout cas, l'attaque des titans, pour vous donner une idée, du coup, les titans, c'est des adultes avec une couche culotte qu'ils ont juste agrandi. Ça fait un truc bien dégueulasse. Ils ont mis en fait des corps de bébés avec des têtes d'adultes dessus. Ils sont en couche culotte. C'est une horreur. C'est une horreur. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est affreux. Enfin, j'ai jamais vu ça. Oui, j'ai jamais vu ça. Ouais, tout est possible, effectivement, maintenant que tu le dis, pour Star Wars, effectivement, tout est possible. Et du coup, voilà, déjà, je vous ai donné l'idée du concept du live action de l'attaque des Titans. Ça a été produit par des Japonais. Mais effectivement, du coup, l'attaque des Titans, c'est un manga quand même qui peut donner des sueurs froides. Et le live action, il donne des sueurs froides par sa médiocrité. Du coup, c'est pas mal aussi. Ils ont réussi quand même à nous donner des sueurs froides. C'est ça qu'il faut se dire. Je suis dur, hein, je suis désolé, hein, je suis vraiment dur, mais je peux pas comprendre comment on peut prendre des œuvres incroyables et les détruire comme ça. Ouais, voilà, c'est un énorme nanar, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont essayé juste de se moquer de l'univers de l'attaque des titans, et moi j'ai pas trop aimé, voilà. C'est mon avis, peut-être qu'il y en a qui ont aimé, hein, je sais pas, hein, chacun son truc. Mais voilà. Après, on va parler du coup d'un live action qui date des années 90. De Super Mario Bros. Est-ce que certains ont vu le Super Mario Bros du coup des années 90? Le louche. Le louche, arrête. Arrête le louche. S'il te plaît, me fais pas ça. Oui, il est devenu culte, hein, mais c'est pas des conneries ce que t'es en train de dire, Mister. Il est vraiment devenu culte. Mais en fait, y a rien qui va dans l'univers. Vraiment, c'est nul. Les jeux d'acteurs est nul. Le scénario est complètement bancal.
Ah oui, c'était original, ouais. Oui, oui, Lelouch, tu raison, c'était original, mais après il y a plein de créations originales, hein, tu sais, mais moi en tout cas, j'ai c'est un gros nanar, ouais. En fait, voilà, heu, à la limite, pour ceux qui aiment les nanars, je pense qu'on passe un bon moment devant Super Mario. Pour les amateurs de nanars. Ouh là, le scénario de Mario, du coup, c'est des plombiers qui se retrouvent dans une ville, enfin, c'est n'importe quoi. Ils se retrouvent dans une ville, du coup, c'est la ville de Bowser. Il leur arrive deux trois trucs, mais c'est vraiment n'importe quoi, c'est très bancal. Ah, tu veux le scénario du jeu? Heu, Comment te dire le scénario du jeu? Bah, il y a Peach qui se fait kidnapper, Mario le plombier qui vient la sauver. Oui, c'est bancal aussi, mais tu vois, par exemple, la dernière adaptation qu'il y a eu, elle est quand même mieux foutue que cette adaptation-là. À l'époque, ils ont réussi à faire des Tortues Ninja assez correctes en adaptation. D'ailleurs, j'aurais pu mettre les Tortues Ninja, tu vois, qui étaient plutôt pas mal, les films Tortues Ninja. Bah, en fait, comment faire un truc bien avec un scénario bancal de base? Ben, tu recrutes un scénariste qui a du talent. Je comprends pas où tu cherches à aller, Mister. Bah oui, parce qu'il n'y a pas le même niveau de scénariste. Non? Enfin, moi, je pars du principe que à l'époque, ils ont été capables de faire des très bons, par exemple, Tortue Ninja. Donc, normalement, ils auraient le scénario de Tortue Ninja, il est pas incroyable du jeu non plus. Hein. À l'époque, le jeu, il était pas incroyable non plus. Hein. Le scénario était assez bancal aussi. Hein. Les scénarios des jeux de cette époque étaient assez bancals en soi. Bah du coup, si on doit comparer, on peut comparer du coup aux Tortue Ninja, comme je te dis. Et du coup, Tortue Ninja, c'était plutôt correct. Super Mario, c'est un nanar. Ouais, enfin, c'était assez bancal quand même comme histoire. Hein. C'était des trucs pour les gosses. Hein. Ils ont réussi à faire quelque chose de bien quand même. Après, je vois ton raisonnement, Mister. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que du coup, en fait, il n'y a pas besoin de scénariste pour faire ces films? Il suffit juste de suivre les jeux. Parce que du coup, s'ils sont pas capables de réécrire une histoire pour un jeu, en fait, ils servent à quoi les scénaristes? C'est ça la question. Oui, oui, non, je suis d'accord dans le principe, t'as raison, Mister. Mais du coup, bon, enfin, voilà un petit peu sur les live action. Est-ce que vous avez d'autres live action que vous avez détesté ou d'autres live action que vous avez adoré? On va aussi regarder le petit trailer du live action One Piece et on va vite fait en débattre. Est-ce que vous êtes prêts pour le trailer? Oh, moi, FMA, je l'ai quand même trouvé correct, hein, Camille. Ouais, ben The Witcher, je pense qu'il est pas mal, mais si tu lis les livres, du coup, tu aimeras pas. Mais oui. D'accord, donc Sailor Moon, c'était pas mal. Ah non, 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 Alomix, non. Non, non, les anneaux de pouvoir, je suis pas d'accord. Désolé. Les jeux, c'est la suite des livres, en fait.
En fait, les jeux et les livres se complètent. Bah oui, vu que c'est une suite, forcément il y a de la liberté, mais ça reste correct, hein. Voilà, Okami, moi je te rejoins pour les anneaux de pouvoir. Je pense que pour aimer les anneaux de pouvoir, il faut pas aimer Tolkien. Ouais, la saison 1 de The Witcher était bien mieux que la saison 2. La saison 2 est assez décevante, j'ai trouvé. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas des clins d'œil, c'est il utilise l'univers quand même. Puis en fait, il n'y a pas de copie identique à faire parce qu'ils ne se sont pas basés sur des livres, ils n'avaient pas le droit d'utiliser les livres, ils ont utilisé les notes de Tolkien. Euh, Mais de toute façon, rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas aimé les Anneaux de Pouvoir, Amazon n'a plus les droits, hein. Ils ont tout refilé à Warner. Normalement, la saison 2 devrait même être annulée éventuellement, donc pas encore avec certitude, mais il y a des chances qu'il n'y ait pas de saison 2. Bah, en fait, ils ont les droits, Mister, c'est faux. Ils avaient le droit d'utiliser tous les appendices, ils ont toutes les notes de Tolkien, hein. Je suis pas d'accord qu'ils avaient pas les droits. Moi, franchement, même si c'est pas un Seigneur des Anneaux, je l'ai vraiment trouvé nul. Le scénario était complètement bancal. Franchement, j'ai trouvé nul. Les plans de caméra, c'était pas terrible. Franchement, moi, je l'ai vraiment trouvé nul. Après, je peux accepter que certains l'aient trouvé bien. Il n'y a pas de problème. Bah oui, mais je pense que tu te rends pas compte, Mister, du nombre de notes qu'avait Tolkien, en fait. Il a tout décrit dans ses notes. Donc en fait, ils ont juste pas les droits du Silmarillion, mais en fait, ils avaient le droit de parler de la création des anneaux comme ils voulaient le faire. Sauf qu'ils l'ont très mal fait, c'est tout. Oh, je trouve sur l'univers de Tolkien, je trouve pas que les appendices c'est maigre, mais puis après en fait le truc c'est que bon allez, ils ont pas les droits, ils pouvaient pas faire quelque chose de correct, mais alors il fallait juste pas le faire. C'est quand même la série la plus chère de l'histoire du cinéma. Y a pas de séries qui ont coûté plus cher. La première saison, c'est 250 millions. Je pense que vous vous rendez pas compte du budget que ça fait, quoi. Il me semble que rien que la première saison, c'est le budget des 3 films Seigneur des Anneaux. Donc 1 milliard au total pour 2 saisons. Ils ont eu un plus gros budget que le Seigneur des Anneaux et ils sont clairement très en dessous. Franchement, moi je pense qu'ils sont indéfendables. Mais après, franchement, si vous avez aimé, tant mieux. Tant mieux que vous ayez passé un bon moment en tout cas. Ah voilà, là je suis d'accord. Donc on est d'accord que le gros problème c'est les scénaristes. Ils ont pris des scénaristes qui n'ont jamais rien fait. Même les mecs, là récemment justement, ils ont après l'achat du coup, enfin le rachat, c'est pas vraiment un rachat, ils ont trouvé un arrangement avec Warner. Même les scénaristes ont dit on ne comprend même pas pourquoi on a été pris. À partir du moment où même les scénaristes reconnaissent que c'est trop bizarre qu'ils aient été pris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont même contents de ne plus faire partie du projet. Ouais, 250 millions la production de la première série, de la première saison, et 250 millions pour la seconde saison. Plus les droits qu'ils ont rachetés 500 millions.
Ça fait un total d'1 milliard. Ouais, je pense qu'ils défendent pas leur carrière en faisant ça, hein. Je pense que justement, ils sont en train de la couler en montrant qu'en plus, ils assument même pas leur choix. Moi, personnellement, si je vois leur nom sur l'affiche d'un film, j'irai juste pas le voir. Moi, perso, à l'Omix, j'aimerais bien être sous-payé comme eux, mais pourquoi pas. Bon, en tout cas, on va se mater l'extrait de One Piece. Ouais, voilà, c'était une erreur, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Le premier, ils ont essayé d'un petit peu faire un rappel au jeu, mais après, c'est complètement dévié du jeu. Et c'était quand même sympa. On a quand même passé un bon moment. Bon, je vous passe le trailer de One Piece. Hop, on va arrêter la musique. On va se passer le One Piece. Est-ce que vous êtes prêts pour le One Piece? Alors, c'est parti. I am the man who will become the Pirate King. I'll find the One Piece and uncover the... Attendez, je vais mettre juste les sous-titres pour ceux qui veulent. Bon, ça va être en anglais du coup. C'est bizarre. Tout à l'heure, ah voilà, traduire automatiquement. Je les avais mis tout à l'heure en français, mais du coup, il faut le refaire à chaque fois. Voilà, on va se le remettre au début, on recommence. I am the man who will become the Pirate King. I'll find the One Piece and uncover the truth of the world. I'll always find my way, no matter how rough the seas or how dark the skies. The world is full of treasures waiting to be discovered. And I'm gonna find them all. Luffy, you're such an idiot. But that's what makes me awesome. I don't care about the rules of the world. I'm not gonna be a hero. I'm gonna be a legend. Voilà pour le One Piece. Ça fait très terne au niveau des couleurs. Ouais, voilà. C'est pas le meilleur trailer. Je suis d'accord avec toi, Mister. Je dirais que, franchement, moi, avec ce trailer, je suis pas convaincu alors que j'étais très hypé par le fait qu'il y a un live action One Piece. Et du coup, ma hype est un peu redescendue. Du coup, je m'attends à quelque chose d'assez moyen. Ça va pas être nul, mais je pense que ça va être assez moyen. Ouais, mais c'est pas un problème de connaître l'univers. Moi, je trouve qu'il y a certains trucs d'animation, par exemple, quand on le voit courir et qu'il y a un éclair qui tombe à côté, je trouve que l'animation, elle est très moyenne quand même. J'avoue que j'ai pas regardé, j'ai pris le trailer de Netflix, hein. Mais du coup, ouais, animation assez moyenne. Et en fait, là où je suis déçu, c'est que normalement, Eiichiro Oda, il était censé pouvoir, pouvoir mettre son veto sur certaines choses et que du coup, il a validé ces trucs et je suis assez déçu du coup. Déçu qu'Eiichiro Oda ait validé tout ça. Donc après, on va voir, hein, il faut voir le contenu total. Il faut savoir que du coup, il y a eu une première diffusion test et que les spectateurs étaient pas du tout convaincus. Ils ont été très critiques, les spectateurs, pour être plus précis. Ah bah oui, c'est sûr que c'est pas Avatar. Après, c'est une série, hein.
Ouais, je suis totalement d'accord, le loup. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de s'inspirer de Pirates des Caraïbes plutôt, tout en gardant quand même le côté One Piece. Après, il faudra voir directement sur Netflix. Je pense que de toute façon, à la sortie, on refera une petite vidéo pour parler du live action One Piece. Et j'avoue que le trailer m'a pas du tout convaincu. Yo, Ozu! T'as loupé Hunter x Hunter, Ozu. Heureusement, Alomix, il t'a fait un petit clip pour les infos sur Hunter x Hunter. Oui, mais juste pour dire, 3D sont... Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. T'as raison. Et ouais, la semaine dernière, Ozu, je t'avais dit que j'irais un petit peu me renseigner sur Hunter x Hunter et que je t'emmènerais toutes ces infos aujourd'hui pour le deuxième épisode de 100% Otaku. Du coup, j'ai tenu promesse. En gros, effectivement, l'auteur est en pause. Il va arrêter de faire ses articles, enfin ses articles, qu'est-ce que je raconte moi, ses chapitres en semestriel. Du coup, ce qui est rassurant, c'est que c'est juste un problème de dos pour sa pause, et que du coup, c'est pas une maladie grave ou quoi que ce soit. Et l'autre bonne nouvelle, du coup, c'est le fait qu'il soit plus en semestriel. On pense qu'il va certainement passer en mensuel ou en bimensuel, hein, donc ça sera un rythme de travail un peu plus léger. Donc voilà. Et l'autre bonne nouvelle, c'est il avait annoncé 10 nouveaux chapitres, en tout cas, 10 nouvelles publications, et qu'il en a déjà fait 6. Du coup, on peut espérer avoir la fin quand même. On peut espérer avoir la fin, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà un peu pour les infos Hunter x Hunter. Après, il t'a fait un petit clip si tu veux, Alomix. Bon, du coup, verdict, on n'est pas trop hypé par notre cher One Piece en live action. Mais il faudra voir. Peut-être que ça ira, peut-être que ça ira pas. On verra bien de toute façon. Bon, on va passer direct à la suite. Voilà. Du coup, on va parler de Windbreaker. Donc Windbreaker, du coup, c'est un shonen fait par Nisatoru. C'est le premier manga de l'auteur, si je me trompe pas. Attendez, je regarde quand même sur mes infos. Euh, Oui, c'est bien ça. Il a fait que ça. Bien joué, Mister. Ouais, du coup, c'est le premier manga, c'est le seul manga de l'auteur. Euh, il a un gros succès au Japon. Il a quand même déjà 11 tomes au Japon qui sont sortis. Nous, on arrive sur le 4e tome chez nous en France. Donc, c'est assez étonnant en fait pour nous, qui sommes seulement à 4 tomes, d'entendre parler d'animé déjà. Mais du coup, on n'a pas trop d'infos sur l'animé. On n'a pas de date de sortie officielle. Moi, je pense qu'il arrivera courant 2024, vu qu'on parle quand même déjà d'une production. Du coup, le studio d'animation, c'est quand même Cloverwork. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Cloverwork? Cloverwork, donc j'enchaîne. Cloverwork, c'est ceux qui ont coproduit Spy Family. Ils ont fait Horimiya, pour ceux qui connaissent. Et ils ont également fait The Promised Neverland. Ils en ont fait plein d'autres. Hein. Ils en ont fait un petit paquet. Moi, j'aime bien quand même ce studio. Je trouve qu'ils ont, au niveau de l'animation, c'est vraiment très très bien foutu. Du coup, ben, comme je vous ai montré tout à l'heure, je viens de commander le premier tome. Du coup, je vais le lire pour me faire un avis. Mais vu le succès qu'il a, c'est assez intéressant. En fait, ça parle, si vous préférez, d'un petit délinquant de collège. Et lui, ce qu'il veut, c'est rejoindre le lycée ou collège, je me rappelle plus exactement, où il y a le plus de délinquance. Parce que lui, ce qu'il aime, c'est se battre en fait. Il aime se battre et il veut dominer tous les autres. Et du coup, c'est un peu la base de l'histoire. Donc, c'est la délinquance à l'école. Ouais, je suis d'accord. C'est un très très bon studio qui gère.
Mais du coup, voilà un peu pour Windbreaker. C'est assez intéressant, c'est un shonen, c'est nouveau et je pense que ça va être très sympa à lire. Je vais juste feuilleter pour voir un peu les dessins s'ils sont propres. C'est assez sympa, les dessins sont assez sympas. Ouais, ouais, les dessins sont d'un très bon niveau. Ça a l'air d'être assez humoristique, donc je vous dirai ça. Mais du coup, voilà, l'animé est en cours de projet et que dès que j'ai plus d'infos, j'essaierai de vous en donner. Parce qu'apparemment, c'est vraiment un très, très gros phénomène, au Japon, donc j'ai hâte de pouvoir le lire et donner un avis, total sur ça. Peut-être que je ferai un petit interstice sur ça. On va enchaîner direct avec les sorties. Alors, on va commencer sur les nouveautés manga. J'ai pas trouvé grand-chose qui m'intéressait sur les nouveautés manga. Heu, du coup, ben voilà, hein, on a que 4 mangas qui m'intéressent, sur les sorties de cette semaine. Donc, quand je dis nouveauté, c'est vraiment que c'est le premier tome qui sort. Donc, voilà. Il y a Jungle Juice qui va sortir. C'est l'histoire, attendez, parce que j'ai fait mes petites notes quand même, je suis pas un gougnafier. C'est un manhwa, qui a déjà 84 chapitres. Heu, le héros, si vous préférez, c'est quelqu'un qui est très, très, respecté dans la société, qui avait tout pour avoir une vie parfaite et un jour, il se retrouve avec, des ailes d'insectes dans son dos et en fait, pour sauver quelqu'un qui risquait de mourir, toujours pas de nouveau. Tu forces, Mister, c'est clair. Du coup, le héros, en fait, va sauver la vie de cette personne, mais du coup, tout le monde va voir qu'il a des ailes d'insecte. Du coup, il va être complètement mis à l'écart et par chance, il va réussir à trouver une petite, un petit endroit où justement il y a des gens comme lui, heu, vivent, sauf que c'est la ville de Jungle Juice et du coup, la loi qui domine, c'est la loi de la jungle. Donc tout le monde se débrouille seul pour survivre, si vous préférez. Et du coup, moi, j'ai trouvé que ça avait l'air très sympa dans le principe. Du coup, je pense que je le lirai à l'occasion. Et puis, ben, c'est un petit manhwa qui sera à découvrir. Donc, manhwa, ça veut dire que souvent, sur la publication, c'est de la page couleur. Donc, pour ceux qui aiment bien les pages couleurs, vous allez être servi. Alors, le deuxième, je vous préviens, il est un peu tordu. L'étranger, donc c'est un one shot, c'est un seinen. Ça, c'est pour Okami, hein. Heu, il est un peu tordu, mais je trouve qu'il a un gros potentiel. Donc je vous lis un peu la description que j'ai faite. Mersault est une personne que tout indiffère. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Heu, si vous préférez, qu'il y ait des gens de ses proches, en fait, qui meurent, ça l'indiffère. Qu'on le demande en mariage, ben, il s'en fiche, en fait. Ça lui fait rien. Même de tuer quelqu'un, ça lui fait absolument rien. D'ailleurs, suite à ça, il va être accusé coupable, hein, forcément, et du coup, on va suivre un peu son histoire. Je pense qu'il va y avoir une grosse évolution en personnage. Je pense qu'il va découvrir, en fait, de nouveaux sentiments et enfin des sentiments tout court, d'ailleurs. Et je pense que ça va être très intéressant, très, très profond comme manga. Donc, voilà, moi, je l'ai mis dans ma petite liste, de mangas que j'ai envie de lire. J'enchaîne avec, Blue Wolf. Blue Wolf. Heu, ça se passe, du coup dans les années 1800 à Kyoto, donc, une époque assez sympa. Lors de la chasse des étrangers, au Japon. Ouais, exactement, le loup. Je pense que ça peut être super intéressant selon comment ils ont construit leur truc. Du coup, j'ai hâte de découvrir, pour l'étranger. Du coup, pour Blue Wolf, ça se passe à Kyoto, lors de la chasse des étrangers, quand ils ont essayé de mettre tout le monde dehors, enfin tous les étrangers. Et en fait, on va avoir un petit héros qui va rencontrer 2 ronins. Et ces 2 ronins, ils vont changer sa vie, mais ils vont aussi changer, totalement, le cours de l'histoire au Japon. Et donc ça, c'est un manga historique. Le premier tome va sortir, du coup la semaine prochaine.
C'est un manga historique, donc normalement c'est basé de faits réels, ou au moins inspiré de ces faits, et je pense que ça peut être super, super sympa. Je sais pas trop ce que vous en pensez, vous? Époque Sakamoto. Ouais, peut-être, je sais pas si je l'ai noté ça, c'est quelle époque exact? Non, j'ai pas noté l'époque. Mais je pense que ça peut être très sympa. Moi, j'aime bien déjà quand ça se passe, à l'époque médiévale japonaise, et vous êtes trop connectés, Mister et Ozu. Du coup, voilà pour ce manga. J'enchaîne un petit peu parce que j'ai encore des infos à vous donner à la fin et j'ai pas trop envie de vous retarder. Je suis déjà en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Mais, en fait, j'ai pas envie que vous soyez obligés de partir au milieu, donc, je vais un petit peu accélérer la cadence. Bah, oui, ça peut carrément être sympa, Ozu, mais de toute façon, je pense que je le lirai, donc, je te dirai si ça vaut le coup que tu le lises. Heu, pardon. Du coup, le dernier, c'est, Sleepy Dog, Sleepy Boy, pardon, Sleepy Boy. Donc c'est encore un shonen. C'est un manga allemand d'ailleurs, c'est assez rare. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup des mangas allemands. Ah ouais, ben, Berserk déjà, tu as du boulot, hein. C'est costaud. Du coup, manga allemand, notre héros, si vous préférez, tous ses cauchemars, en fait, ils vont prendre vie. Heu, du coup, il décide de plus dormir, de boire des tonnes de café. En fait, ce qu'il veut, c'est éviter de dormir parce qu'il met en danger les gens avec ses cauchemars. Parce que tous ces cauchemars, ils deviennent réels. Sauf qu'un jour, ben, il finit par s'endormir et il plonge tout le monde dans le coma. Sauf que d'habitude, en fait, quand il se réveille, ses cauchemars, ils ont disparu. Sauf que c'est plus le cas. Du coup, ça va tourner autour de ça et savoir est-ce qu'il va pouvoir, enfin avoir une existence, normale ou pas. Du coup, je trouvais que le principe était assez intéressant. Après, à voir comment c'est construit et cetera, mais même le dessin, ça me faisait penser à, oh mince, j'ai plus la ref, je l'avais dans ma tête, mais elle est partie. Mais ça a l'air assez sympa en tout cas. Ça me rappelle quelque. Ah bon? Ah bon, Alomix? OK, il faut voir où aller avec le concept. Ouais, complètement le louche. Je pense que le potentiel est grand, mais effectivement, il faut voir où est-ce qu'ils vont nous emmener avec le concept. Yes, mais effectivement, ça me parle ce que tu me dis, Alomix, mais je me rappelle plus ce que c'est, malheureusement. Heu, bon, on va enchaîner avec les sorties animes. J'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur les animes parce que, ben, j'étais pas très inspiré. Je vous ai mis un peu ceux que moi je pense que je vais regarder, heu, puis voilà. Ou alors ceux que je sais qui sont populaires, qui sont apparemment très bien. Ouais, non, oui, effectivement, dans Freddy, si tu t'endors, il peut te tuer, mais oui, effectivement, à la fin, en fait, même quand il se réveille, Freddy, en fait, il est toujours là. Mais je pense moi, c'est pas celui-là que je pensais. Mais oui, c'est possible, effectivement. Oui, c'est peut-être qu'ils se sont inspirés de Freddy, hein, va savoir. En tout cas, vous avez Tokyo Mew Mew, pour les fans de shoujo. Je sais que c'est un anime qui plaît beaucoup. Je l'ai déjà vu plusieurs fois cosplayer. Non, j'ai pas mis Oshinoko. Après, il y a Magical Destroyer en shonen. Vous avez Tengoku, Daimakyo en seinen. Noble, New World Adventure en shonen.
Vous avez encore 2 shonen avec Run for Money, The Great Mission. Ça a l'air très sympa. J'ai vite fait lu la description. Je pourrais pas vous la retranscrire, mais ça avait l'air très très sympa. Et puis bon, bah, je vous ai mis One Piece pour vous rappeler que qu'il y a One Piece, quoi. Donc n'oubliez pas qu'il y a One Piece. Voilà à peu près pour les sorties. D'accord, d'accord. Ben là, je l'ai pas encore attaqué. J'ai pas encore attaqué là ces animes que j'ai mis. Je pense que c'est des animes que moi j'aimerais bien regarder. Que je mets. Bon, Tokyo Mew Mew, je vous avoue que moi je suis pas trop shoujo. En anime, ou pas des trucs un petit peu trop dolls. Mais et sinon, ouais, après tous les autres, c'est des animes que j'ai prévu de regarder. Pas sûr que j'ai le temps de tout regarder, mais en tout cas, c'est des animes que j'aimerais bien regarder. Et c'est cool que, attention, c'est un isekai, il me semble. D'accord. Oui, oui, il me semble que Noble New World Adventure, ouais, c'est un isekai, je te confirme. Et Tengoku, du coup, ouais, j'ai hâte. Si tu me dis qu'il est pas mal, j'ai hâte de le découvrir. Bah, du coup, l'émission, elle va bientôt toucher à sa fin. On va atteindre la dernière partie. Du coup, est-ce que vous êtes prêts pour la présentation du rétro, du rétro de la semaine? Yep, yep. Bon, bah alors c'est parti, on va sur le rétro de la semaine. Alors c'est un seinen qui est l'auteur, c'est Urasawa Naoki. Le manga, il est sorti en 1995 pour ceux qui voudraient avoir l'info au total. 1995, puis il est arrivé en 2001 seulement chez nous. Donc il a quand même mis 6 ans avant d'arriver en Europe. Il est édité par Kana, donc gros éditeur, hein, du manga. L'auteur, du coup, il a fait énormément d'œuvres très très cultes pour ceux qui connaissent en tout cas. Il a fait Billy Bat, il a fait les Century Boys, il a fait Pluto. Du coup, très très gros mangaka. Là d'ailleurs, en ce moment, il a commencé à faire un nouveau manga encore qui s'appelle Dr Toguro no Sogoi. D'accord, d'accord, Okami. Je me disais que t'étais bien discret là en fin d'émission. Mais du coup, ouais, le graphique de la couverture avait l'air très sympa, en tout cas de son nouveau manga. Du coup, il y a eu 18 tomes. Forcément, c'est fini. Il me semble qu'il y a eu des éditions un peu collector pour le manga. Euh, Moi, je vous le conseille fortement. Pour moi, encore une fois, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Vous allez croire que tous les seinen que je vous présente, c'est les meilleurs seinen du monde. Mais pour moi, il fait partie des meilleurs seinen, encore une fois. L'intrigue est assez intéressante. Si vous préférez, en fait, c'est un médecin. Il va avoir le choix à un moment, en urgence, de soit sauver le maire de la ville, qui est d'ailleurs son beau-père, ou de sauver. Non, c'est pas son beau-père, je vous dis des bêtises. En tout cas, il a le choix entre sauver le maire de la ville ou sauver un enfant. Et lui, en fait, sa priorité, ça va être de sauver l'enfant, si vous préférez. Et en fait, ce choix, ça va le détruire. Parce que sa carrière, elle va être démolie par les gens. Enfin, le directeur de l'hôpital va le renvoyer. Enfin, il va lui arriver plein de problèmes. Et en fait, on va voir sa progression à lui parce qu'il va rentrer dans une enquête, si vous préférez. On va rentrer dans une intrigue, un genre de trailer. Et ça va tourner avec l'enfant, du coup, qu'il a sauvé. Il va faire une enquête sur cet enfant qu'il a sauvé. C'est 74 épisodes. C'est très intense. Après, attention, il pose. Il n'y a pas un rythme de fou préféré. Mais si vous aimez les trailers un peu à la Another ou quoi, vous allez vraiment kiffer Monster. Franchement, il est incroyable. Ouais, 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 ben en tout cas, vraiment, moi je l'ai trouvé au top. Je l'ai trouvé au top. Moi aussi, je me le referais bien, tiens, le louche.
En tout cas, le studio du coup qui est occupé de faire l'animé, c'est Madhouse. Madhouse, c'est en résumé, hein, vite fait, hein, ils ont fait Sakura chasseuse de cartes, One Punch Man, ils ont fait Overlord et ils en ont fait plein d'autres. Quand j'ai regardé leurs fiches, ils ont fait plus de 400 animés, donc je vais pas tout vous mettre. Another, il est incroyable, hein. Il est vraiment incroyable, hein. Moi, j'ai le coffret collector de l'animé, j'ai les bouquins. D'ailleurs, tiens, petite parenthèse par rapport à Monster. Enfin, petite parenthèse en dehors de Monster. Another, sachez que l'intrigue des livres et la fin est différente de l'anime. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Alors que d'habitude, j'aime bien quand ils suivent bien le truc. Mais du coup, en fait, j'ai été surpris par la fin du manga par rapport à l'anime, vu que j'avais regardé l'animé avant. Et du coup, je pense que même si vous avez lu le manga, vous serez surpris par l'animé. Voilà. Voilà un petit peu pour ça. Bah, merci beaucoup, le louche. Ça me touche vraiment beaucoup ce que tu es en train de dire. Et moi, je suis super content de pouvoir discuter avec vous. À chaque fois, on a des échanges très productifs tous ensemble. Et franchement, c'est au top. Franchement, je pouvais pas espérer avoir une communauté plus merveilleuse que celle que j'ai là. En tout cas, je vous remercie vraiment. Et du coup, ben, oubliez pas que demain, il y a un autre stream qui démarre à 14h. Du coup, je vais vous laisser sur ça. Je vous remercie encore 1000 fois pour les follow, pour tout ce que vous m'apportez. Ouais, merci beaucoup pour tout votre soutien. Franchement, vous êtes tous au top et encore 1000 fois merci. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. J'ai passé un super moment avec vous pour 100% Otaku, encore une fois. Et puis pour 100% Otaku, on se retrouve dimanche prochain à 17h30. Et ben écoutez, on se voit demain à 14h. Ciao ciao.